L'orgueil est un trait de caractère bien connu des humains. Il fait partie des 7 péchés capitaux. Il est lié avec le mépris, la suffisance, la prétention ou encore le dédain. Dans son livre L'orgueil, le narcissisme et la dépression, Alain Ouzio écrit que l'orgueil pousse à l'autojustification, à la mauvaise foi, au mensonge. L'orgueil persiste à faire illusion. Il voudra toujours se prouver à lui-même et accessoirement aux autres. Alors dans quel cas peut intervenir l'orgueil ? En 1975, Ross et Miller ont montré par expérience la présence d'un biais d'autocomplaisance chez l'humain. L'homme a tendance à changer la causalité, interne ou externe, d'un événement en fonction de la réussite ou de l'échec. Le changement de lieu de la causalité serait la cause des différentes réactions émotionnelles en lien avec l'estime de soi. Par exemple, à un contrôle, vous avez eu 18 sur 20. C'est parce que vous êtes fort. Cause interne, donc vous êtes fier de vous. Mais si vous avez eu 2 sur 20, c'est parce que le contrôle était difficile. Cause externe, ce n'est pas de votre faute si le contrôle est difficile. Donc pas besoin de se remettre en question. Il est toujours plus simple de dire fucking cheater que d'accepter d'avoir mal joué. C'est ce comportement qui est le plus souvent observé, néanmoins il existe 2 autres réactions possibles. Vous avez eu 18, c'est parce que le contrôle était simple, cause externe, pas d'influence sur l'estime de soi. Vous avez eu 2, c'est parce que vous êtes nul, cause interne, influence négativement l'estime de soi. Et c'est cette 4e possibilité qui va nous intéresser. Deuxième biais, celui de confirmation de Wasson, qui est le fait de donner plus d'importance aux arguments ou dires appuyant notre propre opinion, et de négliger ceux qui s'y opposent. Il y a donc une sélection des arguments. On est bien loin de l'homme scientifique par nature. De nombreuses études ont démontré que les gens accordent généralement une importance excessive aux données confirmantes. Et cela explique une partie des erreurs logiques que nous commettons. Par exemple, lorsqu'une croyance est renforcée par nos vérifications, mais peu affectée par les contre-exemples. En gros, c'est le fait de réfuter automatiquement les arguments opposants et de prendre ceux en accord comme une éponge sèche qui sauterait dans un lac. L'orgueil serait un mécanisme de défense de l'estime de soi. L'homme tend à garder, à avoir un équilibre psychique pour son bien-être. Si nous nous avouons que c'est de notre faute, que ce sont nos connaissances qui sont fausses, nous déconstruisons une connaissance erronée sur un sujet que nous pensions maîtriser. C'est ce que je vais appeler une phase de déséquilibre psychique, qui peut se traduire par ou bien cette phase, malgré qu'elle soit bénéfique pour l'enrichissement intellectuel, apprendre et apprendre, elle n'est pas forcément agréable car la première étape est d'accepter le fait que notre représentation mentale sur le sujet en question est fausse. L'orgueil, à travers les biais évoqués par exemple, jouerait un rôle de réflexe butoir contre la déconstruction des représentations mentales actuelles, même si elles sont erronées. Donc moins de stress et de sentiments négatifs envers soi-même à l'instant T. Ça ne veut pas dire que les gens ne changent pas, mais qu'il y a des résistances plus ou moins fortes suivant les personnes. Maintenant, si ma réflexion est éprouvée, à quoi ça pourrait servir ? Le but, selon moi, serait de voir si les différents degrés de résistance corrèlent avec l'estime de soi. Car si elles corrèlent, on pourrait, grâce à un système de test, établir quelle personne est susceptible d'être ou de devenir dépressif. Par exemple, une personne passe une batterie de tests et on lui diagnostique une faible résistance. C'est-à-dire que cette personne va très souvent remettre son discours en question et accepter celui de l'autre. Donc si la résistance et l'estime de soi corrèlent, la personne en face aura des sentiments négatifs envers elle-même. A l'inverse, avec cette corrélation, on pourrait y voir une voie de guérison pour les personnes diagnostiquées dépressives ou en stress. Il faudrait donc essayer de remettre en équilibre résistance et estime de soi pour éviter les extrêmes. Trop de résistance, trop d'estime de soi, orgueilleux. Peu de résistance, peu d'estime de soi, susceptible à la dépression. C'était le premier épisode de Questions de Psy. Cette série a pour but de rendre compte de mes recherches sur des questionnements que je note dans un carnet au long de mon cursus. Mon questionnement est une réflexion appuyée par des recherches et des expériences, mais est en aucun cas une vérité absolue. C'est plutôt un départ, une ouverture au débat que je lance et que j'espère continuer avec vous dans les commentaires. Sur ce, je retourne à mes recherches. En attendant, je vous ai mis tous les liens utilisés pour cette vidéo dans la description. À bientôt.